Bonsoir, bonsoir. Bienvenue pour ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va pratiquer la posture de Sarvangasana, la chandelle. Donc, on va venir dans des exercices préparatoires à la posture. On viendra dans la posture elle-même. Et puis, on va venir aussi dans des pranayamas qui vont nous préparer et qui sont en lien direct avec la posture de Sarvangasana. Donc, on va venir solliciter les cervicales, la nuque. Donc, pour tous ceux et celles qui ont des problèmes aux cervicales, soit vous vous adaptez, et on verra comment, soit vous laissez tomber pour cette série de yoga qui peut être dangereuse pour les cervicales quand on a déjà eu des accidents ou principalement des accidents en fait. Pour tous ceux qui ont aussi des problèmes de thyroïde, on y va tranquillement avec cette posture parce qu'elle vient masser la thyroïde et elle vient accélérer le métabolisme. Donc pour les gens qui sont sous traitement thyroïdien, faites attention parce que ça peut déséquilibrer votre traitement. Donc allez-y mollo avec la posture de Sarvangasana. Ok. Donc on va commencer par un temps d'intériorisation comme d'habitude. Posture assise, stable, les genoux qui repoussent vers le sol, le bassin bien ouvert, l'abdomen qui pousse vers l'avant, les épaules qui se relâchent vers l'arrière et la tête qui pousse vers l'arrière. On ressent la verticalité du dos. On pose le regard intérieur sur Ajna Chakra. Et on observe sa respiration naturelle, son état d'esprit. On laisse progressivement tout l'extérieur se dissiper avec les pensées, les soucis et tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. On laisse tout ça derrière soi. Et on vient se recentrer à l'intérieur de soi. Regard tourné vers l'intérieur. Conscience vers les battements du cœur et vers la respiration. Ressentez l'abdomen qui se soulève doucement à l'inspire et qui s'abaisse à l'expire. Installez à votre rythme la respiration yogique complète, en utilisant toujours dans le même ordre l'abdomen, la cage thoracique, les clavicules. Venez installer cette respiration avec fluidité, douceur et profondeur. Allongez progressivement le temps d'inspire et allongez du double de temps le temps d'expire. Rappelez-vous, dans les respirations yogiques, un temps pour l'inspire, 2 temps pour l'expire. J'inspire sur 3 temps. J'expire sur 6 en contractant ma sangle abdominale vers l'intérieur. Petit à petit, venez prendre conscience du diaphragme. C'est le diaphragme qui vous aidera à allonger l'inspire en le descendant au maximum et à allonger l'expire en le faisant remonter pour compresser les poumons et vider tout l'air des poumons.
Prenez plaisir à ressentir le flux de l'air aller et venir à l'intérieur de vous. Symbole de la vie qui circule. Puis on va bien redresser le dos, pousser les épaules vers l'arrière, la tête vers l'arrière, la nuque bien allongée. Et à la fin de l'inspiration, poumon plein, on va venir activer Jalandhara Bandha, le bandha de la gorge. Jalandhara Bandha, c'est un verrou énergétique qui va empêcher le prana de remonter vers la tête et vers les chakras supérieurs. Donc on va venir contracter ici Jalandhara Bandha. Pour contracter Jalandhara Bandha, on garde les épaules bien vers l'arrière, la nuque bien alignée et on va pousser le menton complètement vers la poitrine. On doit regarder son sternum ici. Inspirez profondément et venez ressentir cette fermeture au fond de la gorge. Puis pour intensifier Jalandhara Bandha, à l'inspiration, je gonfle les poumons, je retiens le souffle, j'avale ma salive et je garde la contraction de la gorge quand on avale la salive. Je garde cette contraction et je viens fermer ici. Jalandhara Bandha. Donc vous pouvez essayer plusieurs fois pour venir le ressentir à votre rythme. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne le ressentirez pas totalement, mais avec de la pratique, vous le ressentirez. Donc on va inspirer profondément, expirer complètement, et le dos bien droit, inspirez. Retenez le souffle, avalez la salive et activez Jalandhara Bandha. Ressentez la pression qui s'accumule au niveau du sternum ici, au niveau du 3e et 4e chakra. Prenez conscience de ce prana qui s'accumule. Et avant d'expirer, relevez le menton et expirez complètement. Inspirez. Retenez le souffle, avalez votre salive et activez Jalandhara Bandha. Les épaules relâchées, le dos bien droit. Et doucement, je relève le menton et j'expire. Inspire profondément. Et expire complètement. Observez toutes les sensations que cette pratique de pranayama vous apporte. Et on va revenir pratiquer 2 fois Jalandhara Bandha. Inspire, le dos bien droit, les épaules relâchées. Retiens le souffle, avale la salive, plaque le menton à la poitrine. Garde la poitrine bien ouverte vers l'avant. Et relève le menton. Et expire en rentrant le nombril. Inspire. Retiens le souffle, avale la salive et Jalandhara Bandha. Remonte la tête, expire en rentrant le nombril.
Reprends une respiration régulière. Et doucement, bien placer les mains. Anjali Mudra à la poitrine, les épaules relâchées. Bien placer une intention positive pour soi, un sankalpa. Puis on vient poser l'intention positive d'accepter de changer de point de vue sur les choses. Car on ne pourra pas transformer ce qui vient de l'extérieur, mais on pourra transformer notre point de vue et notre avis sur ces choses-là. En vous transformant, vous transformez l'extérieur. Placez les pouces en contact avec le front pour relier le cœur et la tête. Et doucement inspirez vers le ciel. Étirez-vous. Étirez les hanches, repoussez les fessiers, les genoux au sol et venez toucher le ciel avec le bout des doigts. Et doucement, expirez. Et relâchez. On va garder ici les mains sur les genoux, le dos bien droit, les épaules relâchées. À l'inspire, on va tourner la tête à gauche, le plus loin possible au-dessus de l'épaule. Et doucement à l'inspire, on revient au centre et on expire à droite. Gardez le menton parallèle au sol. Inspire, reviens vers l'avant, expire vers la gauche. Regardez au-delà de l'épaule gauche, gardez les deux épaules bien stables. Inspire vers l'avant, expire vers la droite. Inspire, reviens au centre. À l'inspire, on va regarder vers le ciel et vers l'arrière. À l'expire, on revient vers l'avant et vers le sol. Gardez le dos droit, le nombril engagé vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière, laissez bien la tête reposer. Expire vers l'avant, on ramène le menton à la poitrine. Et on inspire, on revient au centre. On va placer les mains croisées derrière la tête, ici derrière l'occiput, et on va rapprocher les coudes très près de la tête. On va inspirer profondément. Et à l'expire, on garde le dos bien droit, le nombril engagé et on descend la tête. Menton vers la poitrine. Ressentez l'étirement jusque dans le dos. Ramenez le nombril vers l'avant. Relâchez les épaules. Inspirez, remontez. Expirez, regardez vers le ciel, étirez les épaules. Expirez, gardez les bras collés à la tête, le dos droit, le nombril engagé. Expirez vers l'avant, relâchez bien les épaules, loin des oreilles.
ventre et relâcher. À l'inspire, on va soulever le bras droit vers le ciel, venir mettre la main sur l'oreille gauche. On va garder le dos bien droit, le bassin engagé vers l'avant. Et on expire, on descend la tête sur le côté droit. Donc on ne se laisse pas aller vers le côté, hein, on retient ici les deux fessiers bien implantés, l'épaule basse. Et c'est vraiment la nuque qu'on étire. Inspire, remonte, expire, relâche. Et inspire, côté gauche, main sur l'oreille, relâchez bien les épaules et on étire. Respirez profondément, relâchez à chaque expiration. Inspire vers le ciel. Expire, relâche. Une deuxième fois, inspire. Bras droit. Relâchez bien les tensions dans la nuque, dans les épaules. Inspire, remonte. Expire, relâche. Inspire, bras gauche. Et expire sur le côté. Et inspire, remonte. Expire, relâche. On va garder le dos bien droit, le ventre engagé. Et à l'inspiration, on va regarder vers le ciel et on va descendre vers l'avant. Oreille au-dessus de l'épaule, menton vers l'avant. Oreille au-dessus de l'épaule, tête vers l'arrière. Et on roule et on écoute tous les sons. On vient ressentir toutes les sensations. On ne fait pas ce mouvement mécaniquement. On est en conscience, pleinement conscient de tout ce qu'il se passe dans la nuque et dans le haut du dos. Inspirez et expirez. Synchronisez votre souffle avec votre mouvement. Et dans l'autre sens. Observez la différence entre les deux côtés. Roulez bien la tête. Et doucement relâchez. On va remonter la tête, on va relâcher le support si vous aviez un support sous les fessiers. Et on va venir s'allonger sur le dos. Shavasana, ici, on relâche bien le dos, les jambes, les bras. Allongez la nuque sur le sol en ramenant le menton vers la poitrine et rentrez le nombril vers le sol. À l'inspiration, on va soulever les deux jambes et les deux bras vers le ciel. Donc on va venir rapprocher les jambes, rapprocher les bras, plaquer le bas du dos au sol, inspirez, levez les deux jambes et les deux bras. Sentez votre nuque qui est bien allongée sur le sol. Ramenez encore plus le menton vers la poitrine. Étirez les bras très loin vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Les talons repoussent vers le ciel, les jambes bien tendues. Engagez le nombril vers le sol. Et ramenez
encore plus le menton vers la poitrine. Respirez profondément. Rentrez le ventre à chaque expiration. Plaquez le sacrum au sol. Et doucement, relâchez jambe gauche sur le sol. Attrapez jambe droite. Levez la tête. Levez les épaules. Et à l'expiration, venez déposer le bas du dos, le milieu du dos. Allez-y progressivement à votre rythme. Relâchez le haut du dos, les épaules, la nuque. À chaque expiration, relâchez un peu plus loin les épaules sur le sol. Accueillez l'étirement dans la jambe. Allongez l'expiration, le double du temps de l'inspire. Et doucement expirez, jambes tendues jusqu'au sol. Relâchez un instant. Et inspirez, jambe gauche vers le ciel, bras tendus. Et on vient attraper la jambe le plus haut possible. On décolle la tête, les épaules. Et on expire, on relâche du bas du dos. Et chacun à son rythme, jusqu'au milieu du dos. Puis le haut du dos, les épaules, la tête. Évidemment, si c'est trop difficile pour vous ou si votre jambe va se fléchir, vous pouvez descendre les mains plus bas. Mais gardez l'arrière du genou bien tendu, les orteils vers le visage et surtout le menton vers la poitrine. Respirez en profondeur. Déposez les épaules sur le sol. Les mâchoires sont relâchées, le visage est relâché. Et doucement expirez, relâchez la jambe gauche jusqu'au sol. Relâchez complètement. Observez ici les changements dans votre corps. Et doucement, rapprochez les deux jambes. Posez bien le dos au sol, les épaules au sol. Engagez le nombril vers le sol et montez les deux jambes. On va venir attraper les gros orteils. Repoussez bien les épaules loin des oreilles. Étirez-les très loin. Grandissez les bras. Ramenez le menton vers la poitrine en regardant les genoux. Si vous avez les jambes tendues, repoussez l'arrière des genoux. Plaquez le sacrum sur le sol. Si vous avez les jambes fléchies, poussez bien le sacrum vers le sol également.
et étirez les épaules, loin des oreilles pour grandir les bras. Sinon, vous pouvez utiliser une sangle qu'on vient passer derrière les pieds et on vient la maintenir ici sur les côtés. On pousse bien le sacrum sur le sol, les épaules plaquées au sol. Pendant toute la séance, gardez bien la conscience sur votre nuque. La nuque à plat sur le sol, on regarde les genoux ou les cuisses. Et doucement, on va relâcher les bras. On va venir placer les mains sous les fessiers. Gardez les jambes bien tendues et à l'expiration, on descend les jambes en contrôle. On garde la conscience dans le haut du corps. Et on inspire, on remonte. Expire, redescend. Les épaules restent plaquées au sol, le bas du dos au sol. Menton vers la poitrine. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Expire. Et relâche complètement. Shavasana, les jambes ouvertes, les mains ouvertes sur le sol. On relâche. Prochaine inspire, ramenez bien la tête vers l'avant, menton vers la poitrine, plaquez les bras le long du corps, les épaules plaquées au sol, les deux jambes ensemble. À l'inspire, je soulève les deux jambes vers le ciel, je pousse dans les mains et j'amène mes jambes au-dessus de mon visage. Donc ici, on vient travailler la poussée pour monter dans la posture. Donc si vous n'arrivez pas à décoller les fessiers, ça va vous aider de basculer les jambes complètement vers l'arrière. Poussez fort dans vos mains pour décoller les fessiers. Ramenez bien le menton vers la poitrine. Regardez la poitrine, le nombril. Tendez les jambes à l'arrière. Respirez profondément. Doucement expirez, tout en contrôle. Je viens redéposer les fessiers sur le sol. Rentrez le ventre, plaquez le dos au sol, gardez les épaules au sol et relâchez. On va venir une deuxième fois. Pressez fort dans les mains, basculez les pieds vers l'arrière et soulevez. Relâchez les épaules loin des oreilles. Relâchez bien la nuque. Allongez le souffle. Et doucement expirez en contrôle. Rentrez le nombril. Utilisez les mains comme des freins. Et déroulez le dos sur le sol. Relâchez
les talons derrière les fessiers. Relâchez complètement. À l'inspiration, on va croiser jambe gauche sur jambe droite. Complètement, les cuisses croisées le plus haut possible. On va ramener les genoux vers la poitrine et on va inspirer, on va ramener le front vers les genoux. On va attraper ici l'extérieur des pieds et on va venir dans la posture de la tête de vache à l'envers. Donc, je remonte mes pieds à la même hauteur que mes genoux des deux côtés. Je viens trouver mon équilibre, mes deux fessiers au sol, comme si je tenais le guidon d'une Harley Davidson. Et j'expire, je viens déposer la tête, menton rentré vers l'intérieur sur le sol. Gardez la posture, relâchez les fessiers. Relâchez les cuisses. Gardez une respiration lente et régulière. Le visage relâché, les mâchoires détendues. Et tout doucement, relâchez les pieds vers le sol. Reposez les pieds, décroisez les jambes. Et prenez un temps d'observation. Inspirez, soulevez jambe droite et on croise jambe droite sur jambe gauche. Inspire, soulève les genoux, le front vers les genoux. On attrape les pieds par l'extérieur, on remonte les pieds au niveau des genoux, les deux pieds à la même hauteur. Et doucement on expire, on relâche le dos et la tête, menton vers l'intérieur. Vers le sol. Relâchez les épaules. Relâchez les fessiers. Accueillez l'étirement avec détachement. Abandonnez-vous complètement. Le regard posé sur Ajna Chakra pour contrôler le mental. Et tout doucement, relâchez les pieds vers le sol. Pied gauche au sol, on décroise les genoux. Et on relâche en Shavasana. À l'inspiration, on va venir se redresser pour s'asseoir. Donc on peut rouler sur le côté, pousser dans la main et se redresser. Donc ici, on va continuer à étirer l'arrière du dos pour préparer la posture avec la demi-pince. Donc on vient ramener talon droit vers l'intérieur au niveau du pubis, la plante du pied le long de la cuisse. On vient se positionner face à la jambe. Vous prenez le temps de bien tourner votre bassin ici face à la jambe. Le genou droit repousse vers le sol ou sur un support si vous en avez un, comme un coussin de méditation. Comme ça, le genou peut pousser dans le sol pour vous aider à vous propulser vers l'avant.
Les mains de part et d'autre de la jambe bien appuyée sur le sol, l'arrière du genou, le talon, la cuisse. On pousse les fessiers vers l'arrière. À l'inspire, on pousse les épaules loin des oreilles, la poitrine et le menton vers les orteils. Et à l'expire, on descend. Allez-y progressivement. Respirez profondément. Repoussez les fessiers, l'arrière de la jambe sur le sol. Et doucement inspirez, remontez le dos bien droit. Repoussez le sommet du crâne vers le ciel. Changez le croisement des jambes. Repoussez le talon droit vers l'avant pour grandir la jambe à l'avant. Le genou gauche sur le sol. La jambe bien appuyée sur le sol jusqu'au fessier. Orteils vers le visage, les mains de part et d'autre. J'inspire, je pousse dans les fessiers, j'étire la poitrine vers l'avant, le menton vers l'avant et j'expire vers la jambe. Relâchez les épaules loin des oreilles. Relâchez le visage, les mâchoires. Et doucement, inspirez, remontez, étirez le dos, la tête vers le ciel. Expirez, relâchez les deux jambes. Avant de venir dans Sarvangasana, la chandelle, on va venir dans la pince, Paschimottanasana. Donc venez dans votre posture de la pince, votre posture du jour. Chaque jour est différent et on accepte notre corps tel qu'il est, jour après jour. On va étirer la peau des fessiers vers l'arrière. On plaque bien l'arrière des jambes, des cuisses, des genoux, les orteils vers le visage. Placez les mains sur le sol, les épaules relâchées, les bras relâchés. À l'inspiration, poussez dans les fessiers vers l'arrière, allongez la poitrine vers l'avant. Expirez vers le sol. Gardez en tête que c'est votre nombril qui avance vers les cuisses, la poitrine vers les pieds. Repoussez l'arrière des jambes sur le sol. Je sais qu'on a tendance à relâcher, ça a l'air plus facile. Mais c'est cette pression dans le sol qui vous permet de vous tracter vers l'avant. Et doucement inspirez. Remontez. Le dos droit. Venez placer les dos des mains sur le sol, laissez glisser les bras loin derrière vous.
Rapprochez les coudes. Rapprochez les talons près des fessiers. Et expirez, déroulez le bas du dos sur le sol. Ressentez les épaules qui s'étirent. Allez-y tout en douceur. Puis placez les paumes de main sur le sol, rapprochez les coudes et glissez un peu plus loin. Poussez le bas du dos vers le sol. Et doucement on inspire et on remonte. On va s'allonger en Shavasana pour venir dans la posture de Sarvangasana. On va garder de l'espace à l'arrière de la tête disponible pour descendre dans Alasana, la charrue. Donc avancez-vous légèrement sur le tapis si besoin. Déposez-vous en Shavasana, les jambes et les bras écartés. Respirez profondément et préparez-vous mentalement à venir dans la posture. On va se préparer à venir dans Sarvangasana. La première chose, on va rapprocher le menton complètement vers l'intérieur. On vient regarder vers sa poitrine. On étire les bras loin des oreilles vers les pieds. On dépose les épaules sur le sol. On rapproche les talons ensemble. Tout le corps est dynamique. Le ventre rentré vers l'intérieur. À l'inspire, levez les deux jambes, poussez dans les mains et venez dans la posture. Placez les deux mains dans le bas du dos pour soutenir le bassin. Rentrez le menton complètement dans la poitrine. Laissez la nuque se déposer sur le sol. Surtout à partir de maintenant, ne regardez ni à droite ni à gauche. Pour venir se repositionner dans la posture, on fléchit les genoux, on dépose les genoux sur le front. On va étirer les bras vers l'arrière en dégageant les épaules. Relâchez bien la nuque sur le sol, venez replacer les mains un peu plus bas dans le dos et remontez dans votre posture. Engagez le nombril vers le visage, la poitrine vers le visage. Poussez les talons vers le ciel. Respirez, observez votre abdomen qui se soulève et qui s'abaisse. À la prochaine expire, on va descendre la jambe droite tendue vers l'arrière. Gardez la jambe gauche le plus haut possible. Inspirez, remontez. Expirez, descendez jambe gauche à l'arrière de la tête et gardez la jambe droite tendue. Inspirez et remontez. À l'expire, on va fléchir le genou gauche au-dessus du visage. Donc évidemment, si à tout moment, vous avez envie de faire une pause, vous pouvez poser les genoux sur le front ou sortir de la posture en déroulant sur le sol. Pour ceux qui continuent, fléchissez genoux gauche au-dessus du visage.
Gardez main gauche dans le dos et venez plaquer main droite le long de la cuisse droite. Respirez profondément. Sentez ici que vous êtes déposé sur l'épaule. Inspirez, remontez, replacez les mains dans le dos, fléchissez à l'expire, genou droit au-dessus du visage, maintenez main droite dans le dos et soulevez main gauche le long de la cuisse gauche. Puis doucement, replacez les mains dans le dos. Rallongez les deux jambes vers le ciel. Prochaine expiration, on va pointer les orteils vers le visage et on va descendre dans Alasana, la charrue, les jambes tendues. Si vous ne pouvez pas aller plus loin les jambes tendues, restez dans cette posture. Sinon, descendez jusqu'au sol. Orteils sur le sol, prenez le temps d'expirer profondément pour relâcher toute la colonne vertébrale. Laissez la nuque s'aplatir sur le sol. Dégagez les épaules. Repoussez les talons vers l'arrière, les fessiers au-dessus du visage. Si vous êtes à l'aise dans la posture, relâchez les mains à l'arrière du dos sur le sol. Tendez les genoux vers le ciel. Puis à l'inspiration, ramenez les deux mains à l'arrière, bien ouvertes. Et venez placer les orteils dans les mains. Repoussez les fessiers au-dessus du visage, tendez les jambes. Doucement, relâchez les mains, ramenez les mains dans le bas du dos, rapprochez les pieds et venez relâcher les genoux à côté des oreilles. Et doucement, inspirez, remontez, main dans le dos. Inspire, jambe droite, jambe gauche. On revient ici dans Sarvangasana. Et si vous avez envie de venir dans la posture complète sur les épaules, essayez de lever un bras et peut-être l'autre. Et venez dans l'équilibre sur les épaules. Et doucement, redéposez les coudes sur le sol, plaquez les mains de part et d'autre et déroulez les jambes vers l'arrière. Déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. La tête et les épaules restent au sol. Et j'expire complètement. Je relâche. Talons derrière les fessiers, on ouvre les mains vers le ciel et on prend un temps d'observation de tout ce qui se passe dans le corps. On vient doucement attraper la tête, soulever la tête avec les mains et ramener le menton vers la poitrine.
la tête à droite et la tête à gauche. Puis on revient au centre et doucement on relâche la tête sur le sol. On vient dans Shavasana. Bras et jambes écartés, menton ramené vers la poitrine. On va ramener ici les deux plantes de pied ensemble, les genoux écartés sur les côtés. Et relâchez à chaque expiration les genoux de part et d'autre. Vous pouvez légèrement basculer le bassin de droite à gauche pour ouvrir progressivement. Venez placer les mains ouvertes vers le ciel, tournez vers la tête. Et relâchez. Relâchez le bas du dos vers le sol. Déposez les épaules au sol. Allez dans une respiration profonde. Contrôlée. Et tout doucement, allongez les bras ici de part et d'autre. Ramenez les genoux à la poitrine. Gardez les deux épaules plaquées au sol. Expirez les genoux à droite. Gardez les deux épaules au sol. À chaque expiration, laissez les genoux se déposer un peu plus, tout en maintenant les deux épaules au sol. Allongez les jambes sur le côté. Et regardez vers la gauche. Expirez profondément en rentrant le nombril vers l'intérieur. Et doucement, ramenez visage vers le centre, genoux au centre. Expirez, genoux à gauche. Gardez les deux épaules plaquées au sol. Expirez profondément, laissez les genoux se déposer. Rentrez le nombril. Étendez les jambes sur le côté. Et regardez vers la droite. Puis tout doucement à l'inspire, ramenez visage au centre, genoux au centre. Ramenez les genoux à la poitrine et roulez sur le sol dans un sens et puis l'autre pour masser les lombaires. Puis ramenez le front aux genoux et roulez doucement pour masser la colonne vertébrale. Et doucement, relâchez en Shavasana pour la relaxation finale. Prenez le temps de vous couvrir si besoin. Un bandeau sur les yeux.
Déposez-vous complètement dans la posture de Shavasana, la posture de relaxation. Les jambes écartées, les bords extérieurs des pieds qui vont vers le sol. Les pouces des mains qui vont vers le sol. Le menton vers la poitrine, le bas du dos relâché. Observez ici votre état d'être, vos sensations. Relâchez tous les muscles du visage, l'espace entre les sourcils, tout le front, les tempes. Relâchez les yeux, immobiles derrière les paupières. Relâchez les joues et relâchez les mâchoires. Ouvrez-les très légèrement. Relâchez toute la tête, le mental, le cerveau. Et diffusez à chaque respiration une douce lumière blanche dans toute la tête. Et laissez-la rayonner, se diffuser partout dans la tête et descendre progressivement dans la gorge en relâchant la nuque. Puis elle se diffuse doucement dans les épaules. Relâchez en profondeur les épaules, la poitrine. Et cette douce lumière chaleureuse vient détendre les bras, complètement détendus jusqu'au bout des doigts. Elle vient se concentrer au niveau du plexus solaire, dans l'abdomen. Tout se détend et tout se relâche. L'abdomen, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Tout est relâché. Et à partir de l'abdomen, elle se diffuse dans les fessiers, dans le bassin, léger et lourd à la fois. Et elle glisse dans les jambes, relâchant les cuisses, les genoux, les mollets et les pieds jusqu'au bout des orteils. Tout le corps est relâché et détendu. Le corps aussi lourd que léger peut voyager là où il le souhaite lorsqu'il est détendu. Comme les ondes qui se répandent tout autour de nous et nous enveloppent.
depuis le silence, revenez doucement à vous-même, à vos sensations, au contact du tapis. Reprenez contact avec l'extérieur, à votre rythme. Prenez une profonde inspiration et étirez-vous de tout votre long. Prenez quelques minutes pour vous tourner sur le côté, peut-être en position fétale, pour profiter encore quelques instants de ce bien-être et de cette relaxation. Shavasana, le meilleur moment de la séance de yoga. L'asana qui nous permet de nous relâcher en profondeur. Puis quand vous serez prêt à revenir vous asseoir sur le tapis, on reprendra une position assise, le dos bien droit. On va inspirer profondément, expirer complètement. Et inspirer. Merci à vous, merci à l'énergie du yoga, merci de le partager tous ensemble. Avant de nous quitter, je vous ai tiré la petite carte du jour, l'oracle des couleurs, et c'est la couleur brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Voilà une bonne résolution. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous embrasse. Namasté.